Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre d'analyse avec la page 10. Nous allons parler de la lecture et l'interprétation graphique d'une fonction. Le graphe de f, c'est l'ensemble des couples xy tels que x appartient au domaine, le domaine étant précisé au départ, et c'est la première coordonnée du couple xy, et la relation f de x égale y avec ce y pris dans les réels. Donc, on peut représenter le graphe en partie, et en partie seulement, puisque en réalité, c'est quelque chose d'infini selon évidemment la fonction qu'on a choisie. Le point xy, eh bien x, c'est sur l'axe horizontal, l'axe abscisse ou OX, et le y est situé sur l'axe vertical, appelé aussi ordonnée ou l'axe OY. Code couleur sera présent tout au long de l'exercice. Voici donc une fonction f représentée. Et nous allons répondre à quelques questions. Premièrement, nous allons déterminer les coordonnées des points d'intersection entre l'axe horizontal et la fonction. On trouve ici 3 points, je les mets en rose, et comme vous le savez, les points ont 2 coordonnées. Il faudra donc donner à chacune de ces valeurs les 2 coordonnées. Donc à chaque fois, on a 0 pour la coordonnée verticale, puisque on ne monte pas en hauteur, on reste sur l'axe horizontal. Ensuite, on doit donner un encadrement à l'unité pour f de moins 7. Donc, moins 7, ça va être un x, et f de moins 7, ça va être l'image. Donc, on va chercher la fonction et aller lire sur l'axe des images, l'axe vertical. Et on voit ici qu'on arrive entre 3 et 4. Et donc, l'encadrement à l'unité, ça veut dire que f de 7 est plus petit que 4 et plus grand que 3. Est-ce que f est défini en moins 15 ? Eh bien, là, on arrive à rien voir puisque le graphique ne dépasse pas, disons, moins 12,5. Donc, on ne peut pas le dire puisqu'on n'a pas l'équation. Combien de préimages est-ce que 1 possède au minimum ? Alors, préimage, ça veut dire qu'on cherche des x. Donc, le 1, c'est une image, c'est sur l'axe vertical. Et on va regarder où sont les x de cette hauteur 1. Combien d'intersections est-ce qu'on voit ? Ici, on voit qu'on a 3 points d'intersection entre cette hauteur et la fonction. Et à chaque fois, on va regarder les coordonnées en x, mais on ne demande pas les coordonnées, donc on peut simplement répondre 3. Et ici, on n'en voit visiblement donc que 3. Petit moment mémotechnique, donc l'horizontale, c'est l'abscisse x, et la préimage, alors que la verticale, c'est l'ordonnée y ou f de x. Et donc, les y, ce sont des images. Maintenant, nous allons passer à un exercice de la série 1. Il s'agit de l'exercice 13. Voici l'énoncé. N'hésitez pas à arrêter la vidéo avant de continuer à la visionner. Nous devons premièrement inventer un phénomène que ce graphique pourrait traduire. À vous d'en imaginer, il n'en existe pas un seul et unique. Pour moi, cela me fait penser à une montagne. Et donc, si je pense à une montagne, je regarde un petit peu les données. Où est-ce qu'elles sont, mes données ? Elles vont de moins 7 jusqu'à 7. Et puis, on va donc de moins 4 jusqu'à 4. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose ? Alors, moi, j'imagine donc une montagne où un bonhomme se baladerait. Et puis, on aurait, une petite colline plutôt, en mètres, le dénivelé, donc le nombre de mètres qu'il grimpe. Et comme il faut expliquer le négatif, on pourrait dire que l'axe horizontal représenterait le temps, et jusqu'à la rencontre d'un personnage avec un autre. Donc avant de se rencontrer, on va noter le temps en négatif. Et puis l'axe vertical pourrait donner donc la hauteur du lieu de la rencontre, par exemple. Alors maintenant, on va passer aux questions un peu plus sérieuses. La question B. D'après la représentation graphique de f, nous devons déterminer les images de moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2 et 4 et 5,5 par la fonction. Puisque ce ne sont pas des images, ce sont des préimages. On les lit donc sur l'axe X, l'axe OX, l'axe donc
horizontale. Donc ici, je vais faire un tableau pour pouvoir placer à chaque fois le y en face de son x. Et ce sera plus facile pour noter les liens. Donc ici, je vais chercher moins 6 sur l'axe horizontal. Et où se trouve ma fonction? Je n'arrive pas très bien à lire. Hein. Peut-être qu'avec l'équation de la fonction, ça serait plus simple. Donc entre deux, eh bien, j'essaye de lire quelque chose, peut-être environ moins 2,6, 7, 8, disons moins 2,8. Moins 4, c'est facile, ça donne 0 puisqu'on est sur l'axe horizontal. En moins 2, eh bien, on obtient 2. En 0, eh bien, c'est l'ordonnée à l'origine, on obtient 3. En 2, on obtient aussi 2. Ici, je mets un code couleur pour voir que tous ces Y se lisent sur l'axe vertical. N'hésitez pas à mettre une pause maintenant si vous avez compris pour finir l'exercice tout seul avant de regarder la suite de la correction. Donc à 2, nous avons 2. En 4, nous avons moins 2. Et en 5,5, on a moins 1. Comme j'ai mis beaucoup de choses et de couleurs, je vais prendre un autre schéma pour répondre à la question des pré-images. Donc de moins 2, 0, 2, 3, 4 et 4,5, ce sont donc des Y. Et je vais chercher leur X. Dans mon tableau, j'ai donc la colonne, cette fois-ci, des Y. Et je cherche la colonne, donc, des X. Je vais placer ici tous mes nombres, histoire de ne pas en oublier. Et en face, eh bien, je cherche quels sont les X. Donc, je cherche sur l'axe vertical, moins 2. Et je vais regarder où se trouve la fonction. Et alors là, que se passe-t-il? Avez-vous trouvé? Quand on observe la fonction, eh bien, on peut aller dans un sens et on peut aller dans l'autre sens. Donc, il y a deux possibilités, deux pré-images à moins 2. On peut noter donc moins 5,5 et 4, ou alors on peut noter que moins 2, c'est égal à l'image de moins 5,5 et de 4. Continuons maintenant pour 0. Combien de pré-images est-ce que vous voyez à 0? Donc 0, c'est 0 sur l'axe vertical. Eh bien, on voit 3 points. On a 3 valeurs de x qui donnent 0 en y. Ce sont moins 4, 3 et 7. Pour 2, est-ce que vous voyez d'autres pré-images? Pour 2, eh bien, on en a beaucoup. On a toutes les valeurs de moins 2,5 jusqu'à moins 1. Et puis, on a encore la valeur en 2. Donc, il nous faut mettre un intervalle et un point. Ensuite, pour 3, combien de valeurs? Pour 3, on a 2 points. On a 0 et 1,5. Pour 4, on n'en trouve qu'une seule, c'est 1. Et pour 4,5, eh bien, c'est beaucoup plus haut. On ne voit rien sur le graphique. Est-ce que la fonction pourrait continuer, remonter à un certain moment et être à la hauteur de 4,5? On n'en sait rien. Et finalement, les zéros, ce sont les intersections avec l'axe horizontal. Donc, on en a 3. On les note dans un ensemble. Notez Z, indice F, puisque la fonction s'appelle F. On met donc des accolades et des points-virgules entre deux. L'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Donc, F de 0 égale à 3. Et c'est terminé pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt dans une prochaine vidéo.